Je passe maintenant la parole à M. Henri-Paul Felvenia, qui va vous faire entendre, à travers la lecture du témoignage du docteur Rochal, les réflexions sur le drame de Beslan. Merci. Voilà, donc nous allons parler quelques instants de Beslan parce que c'est un domaine malheureusement tragique et qui est exploité par les médias français pour accuser la Russie. Et vous entendrez souvent, si vous questionnez quelqu'un en disant Beslan, qu'est-ce que c'est, on vous dira, suite à l'assaut des troupes russes, il y a eu 400 morts. Donc c'est totalement faux. Derrière, vous avez cette photo qu'on a mis en exergue pour vous prouver le témoignage de ce qui se passe encore actuellement en Ossétie. Les enfants ont été torturés pendant 3 jours, pris en otage. Je vais vous lire d'ailleurs le témoignage du docteur Rochal, qui était le négociateur. Mais 3 jours de négociation avec les terroristes islamistes, à Beslan, les instructions interdisaient aux forces de sécurité toute initiative armée et comportement incorrect des journalistes occidentaux qui inventent la thèse d'un assaut des troupes russes pour dire à la Russie. C'est effectivement, quand vous posez une question en Europe occidentale, les amis qui représentent Beslan en Russie, on vous dira toujours des morts, la suite d'un assaut de l'armée russe. C'est la répétition d'une fausse information bâtie pour nuire à l'image de la Russie. Voilà, donc cette photo que vous avez, c'est malheureusement sur le quotidien, sur les lieux du drame. Les familles continuent 14 ans après ou 15 ans après à amener des bouteilles d'eau, puisque leurs enfants ont été torturés pendant 3 jours, privés de boissons. Beaucoup sont morts de soif. Il faisait une chaleur étouffante, il faisait plus de 40 degrés dans le gymnase où ils étaient enfermés. Et en témoignage de ces décès, certains ont même uriné avant de mourir sur leur slip pour essayer de humecter leurs lèvres. Donc c'était des tortures affreuses de ces enfants. Et ce que nous représentons sur cette image, c'est la preuve que les familles ont conservé l'image de leurs enfants qui sont morts de soif, et non pas la faute de la Russie ou de Poutine. Voilà, donc en fait, il ressort que quand ils affirment que les morts Beslan sont le résultat d'un assaut mal préparé, qu'il n'y a pas de négociation avec les terroristes, c'est totalement faux. Cette méfiance est une insulte. Les gens malsains qui refusent la vérité. Dr Rochal nous dit, je suis arrivé le premier jour de la prise d'otage, et je me suis aussi entretenu avec les terroristes par téléphone. Pendant 3 jours, j'ai négocié la récupération des 21 cadavres des otages assassinés le premier jour, jetés par les fenêtres et qui commençaient à se décomposer. L'ordre a été donné aux forces de sécurité de ne jamais ouvrir le feu parce que les terroristes avaient informé de l'assassinat de 40 otages pour un terroriste tué. Et surtout parce que les familles s'opposaient à une intervention armée, sachant que leurs enfants étaient dans cette école, et ils souhaitaient l'aboutissement de négociations. En fait, les terroristes avaient posé dès le premier jour des bombes qui ont été accrochées au panneau de basket du gymnaste, et le 3 septembre à 13 h exactement, c'est important de dire 13 h, parce qu'à 13 h, les terroristes ont fait exploser cette bombe qui était accrochée à un panneau de basket. Paris Match, par exemple, en a fait un reportage où l'on voit des enfants qui ont été éjectés par les fenêtres de l'école et qui cherchent à s'enfuir alors que les soldats qui ont été pris au dépourvu, les forces de sécurité, n'avaient pas de gilet pare-balles parce que ça fait 3 jours, il faisait très chaud, qu'ils étaient dans l'attente et se sont précipités pour sauver les enfants. Il y a eu 10 ou 12 soldats qui sont membres des forces de sécurité qui ont été tués de balles dans le dos quand ils ramenaient les enfants. Voilà la vérité. Donc c'était à 13 h que cette bombe a explosé, et 3 ou 4 heures après, pour réduire les derniers kamikazes, les forces de sécurité ont fait venir des chars d'assaut qui, une fois que tous les survivants avaient été évacués, 3 ou 4 heures après, ils ont réussi à éliminer les 32 terroristes qui ont monté cette opération. J'ai entendu à Sciences Po Madame de Nougared, qui était envoyée spéciale du Monde à
à Beslan, et qui est devenue après une directrice du Monde, à Sciences Po, nous dire « J'ai vu les chars russes tirer sur l'école, donc ce sont les Russes qui sont responsables ». C'est totalement faux. Quand j'ai interpellé, je lui ai dit « À quelle heure vous avez vu ça ?» Elle était très embêtée parce que c'était à 17h, mais elle a oublié que les événements s'étaient produits à 13h et qu'entre-temps, on avait évacué les blessés. Et pour éviter qu'il y ait plus de morts, il fallait donc éliminer les terroristes. Voilà un exemple de manipulation qui est grave, parce que quand vous essayez de corriger ces fausses informations, c'est difficile d'être crédible quand les médias, depuis des années, répètent la même chose. En 2005, nous avons fait la première commémoration où je salue certains d'entre vous, comme l'ambassadeur Perrin, qui est au premier rang, qui était déjà là avec nous en 2005. Et en 2005, on a eu une dépêche de France Presse. C'est la première vanne qu'ils nous ont envoyée. Suite à l'assaut des troupes russes, 400 morts. Voilà donc la contre-vérité médiatique qui nous a créé beaucoup de difficultés dans nos opérations humanitaires. Alors, la suite. Moi j'en ai terminé pour Beslan, si on peut parler maintenant de Nice. On va illustrer les propos de M. Saladinha par un court film qui sera très difficile à regarder, avec des images très brutales, je préfère vous prévenir, mais qui illustre la prise d'otage de Beslan. Dimitri, je